Pierre Lumbi, l'une des grandes figures politiques congolaises, secrétaire général de Ensemble pour la République, a été conduite en sa dernière demeure ce vendredi après une cérémonie d'hommage organisée à l'esplanade de la clinique quinoise. Parmi les hommages, le premier citoyen de la République, Félix Tshisekedi, s'est incliné lui aussi sur sa dépouille mortelle et c'était avant de présider la réunion du Conseil des ministres. Suivez les reportages. Décédé le dimanche 14 juin dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et membre de la plateforme Lamuka a reçu ce vendredi 19 juin 2020 les hommages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consterné par ces disparitions, le chef de l'État a fait personnellement les déplacements de la morgue de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe. Le président Félix Tshisekedi s'est incliné devant le cercueil couvert du drapeau national, observant un moment de silence. Ceci avant les dépôts de sa couronne de fleurs. Peu avant son départ, le chef de l'État a adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille biologique éplorée. Né à Bukavu, dans le sud Kivu, le 11 mars 1950, Feu Pierre Lumbi était originaire de la province du Maniema, localité d'Ovoudou, collectivité des Bas-Congola, territoire des Kibombo. De 1956 à 1963, il fut ses études primaires chez le frère de la Charité à Bujumbura au Burundi. De 1963 à 1971, il parcourt les études secondaires au collège Saint-Paul de Bukavu où il obtint les diplômes d'État en biochimie. Il était licencié en psychologie chimique de l'Université de Lyon en France. Fondateur et président du parti politique MSR, il a été notamment ministre de la Santé, Famille et Affaires sociales du gouvernement Étienne Tshisekedi en 1991. Ministre des Relations extérieures issu de la Conférence nationale souveraine en 1992 et conseiller spécial du chef de l'État honoraire en matière de sécurité entre 2010 et 2015. Il était secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République jusqu'à sa mort. Et de retour dans son bureau de travail, le président de la République a immédiatement occupé son siège comme tous les vendredis pour présider par vidéoconférence la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Cette 36e s'est apaisantie sur les questions majeures du pays, parmi lesquelles la situation sécuritaire et l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19. La proposition des changements du dispositif de l'enterrement digne et sécurisé sera également examinée lors de cette réunion. Le compte-rendu de ce conseil de ministres sera fait par le porte-parole du gouvernement. Depuis hier jeudi, la RDC s'est dotée d'un plan multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du coronavirus. La cérémonie du lancement s'est déroulée au Pullman Grand Hôtel et c'est le président de la République qui a procédé au lancement de ce programme. Tous les pays du monde, la République démocratique du Congo y compris, sont frappés de plein fouet par les affres de la pandémie de Covid-19. D'origine sanitaire, le choc a détérioré le fonctionnement de l'économie mondiale, affectant sensiblement les conditions de vie des populations, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Des nations ont préconisé des plans d'ajustement de leur politique publique. En RDC, sous la houlette du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vient de mettre sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite
renforcée dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer, pour le bien de toutes et de tous, les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. D'un budget global pour les projets et les réformes structurelles de 2,610,622 milliards américains, ce programme d'une durée de 9 mois devra permettre notamment de renforcer, coordonner et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires idoines et urgentes prises par le président de la République, limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance de l'économie nationale. Le représentant des partenaires de la RDC et la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, ont dans leurs interventions salué l'avènement de ces programmes sur 3 axes: riposte, surveillance et renforcement du système de santé, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie et atténuation des risques et soutien aux populations. Le financement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 portera sur les mécanismes novateurs, à savoir la capacité actuellement d'endettement du pays, le paiement pour les services des écosystèmes, la maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre l'écoulage, la mobilisation de l'aide au développement et la diversification des sources financières privées, ainsi que la mise à contribution du secteur minier. Le programme a impliqué notamment la présidence de la République par la Task Force, le gouvernement, les organisations de la société civile, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC. Les Congolais bloqués au Maroc pourront bientôt regagner le pays comme les autres. Les modalités de leur rapatriement étaient au centre de l'entretien entre le vice-ministre des Affaires étrangères et le directeur général des Congo Airways. La République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour amener au pays ses fils et filles bloqués à l'extérieur suite à la pandémie du coronavirus. Après les rapatriements des Congolais bloqués en Inde et en France, c'est le tour de ceux du Maroc. Les modalités de leur rapatriement étaient au cœur des échanges entre le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Diapataï, et le directeur général des Congo Airways, Désiré Balaziré. Nous venons de recevoir le DG des Congo Airways pour étudier les modalités de rapatriement des Congolais qui sont bloqués au Maroc. Ils sont plus de 50. Aussi les Congolais qui sont bloqués au Bénin, précisément à Cotonou, et aussi organiser un 3e vol pour le rapatriement à partir de Cap Town. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est plus que décidé pour qu'aucun de ses fils ne se sente abandonné à l'étranger. Le monde célèbre ce 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La première dame se fait défenseur de la cause des drépanocytaires. Elle a adressé un message pour la circonstance. Suivez. Chers compatriotes, vous vous êtes certainement posé la question de savoir pourquoi j'ai choisi la drépanocytose comme une maladie contre laquelle je porte un combat hargneux et sans répit. J'ose espérer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris le pourquoi et que cette lutte sera également vôtre.
Le 19 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. C'est le moment de réfléchir à des solutions concrètes à proposer pour améliorer les conditions des drépanocytaires et de freiner la progression de cette maladie. Selon les dernières statistiques, notre pays, la République démocratique du Congo, où la population est estimée à près de 90 millions d'habitants, compte 25 à 30% des porteurs du gène de la maladie qui peuvent la transmettre à leur tour à leurs enfants. En effet, les femmes et les enfants payent un lourd tribut dans notre pays. La drépanocytose constitue l'une des causes majeures de mortalité infantile. Chaque année, on compte au moins 2% de nouveaux-nés malades des drépanocytaires et dont la moitié meurt avant l'âge de 5 ans à cause principalement de la méconnaissance de la maladie, aussi bien au niveau de la population que des professionnels de la santé. Des infections sévères comme méningite, pneumonie, anémie aiguë et j'en passe. J'encourage toute personne impliquée dans l'assistance et l'accompagnement des malades et de leurs proches à continuer dans ce sens. Ce que vous faites est juste, incroyable. Que vous soyez médecin, chercheur, mouvement associatif, je suis admirative de votre combat. J'ai bon espoir sur le fait qu'ensemble, nous allons y arriver et permettre même aux plus démunis d'avoir l'accès aux meilleurs soins et autres nouvelles techniques de traitement. Ensemble, rien ne peut nous arrêter, car ensemble, nous sommes une communauté forte. Je vous remercie. Les députés nationaux de l'Équateur ont rencontré le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ils ont échangé autour du financement des PME du Grand Équateur. Les Grands Équateurs, doublement frappés par la pandémie du coronavirus et la maladie à virus Ebola, connaît des sérieux problèmes sur le plan économique. Les rares unités de production industrielle dans cette partie du pays connaissent déjà une baisse des productions. D'autres, par contre, ont déjà fermé leurs portes. Une situation qui met en mal la population de ce coin. Voilà ce qui a conduit un des élus de ce coin, Sédé Angamo, auprès du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, venu plaider la cause de ses électeurs en sollicitant l'accompagnement du gouvernement central à travers le fonds de promotion pour l'industrie pour financer quelques petites et moyennes entreprises industrielles pour faire face à ces chocs économiques. Ce député national a aussi soumis auprès de Julien Paluku le difficulté de la population du Grand Équateur de se procurer des matériels sanitaires pour se prévenir du coronavirus. Moi, j'encourage les ministres à continuer davantage à encourager les petites et moyennes entreprises et les industriels qui produisent ces masques-là de le faire et aussi de demander à tous Congolais qui ont des ateliers, celui qui a un atelier doit s'organiser pour aider les voisins, aider les autres tels que veut le ministre. Donc aujourd'hui, je loue ces efforts et je l'encourage à continuer dans ce sens-là. Et que cela ne s'arrête pas seulement à Kinshasa, à l'intérieur, dans le nord Ubangi chez moi, à Gemena, dans le nord Kivu, partout à l'intérieur de la République. Moment propice également pour les deux personnalités, toutes membres du regroupement politique AABC, de faire le point sur la bonne marche de leur regroupement politique. La Fondation Fally Ipupa vient de poser un geste de générosité envers la Fondation Panzi par la remise d'un don composé de matériel sanitaire pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Contre la Covid-19, la Fondation Panzi de la célèbre formation hospitalière des Panzi dans le sud Kivu en avait énormément besoin durant cette période de crise sanitaire. La mégastar de la rumba congolaise, Fally Ipupa, vient ainsi matérialiser sa promesse de la campagne de son concert à Accor Arena Hotel de s'investir dans les œuvres caritatives et de bienfaisance. Au nom du docteur Denis Mukwege et de la Fondation Panzi, l'avocate de la clinique des Panzi qui a réceptionné ces dons a remercié la bienfaitrice Fally Ipupa Foundation. Les mots de remerciement ne peuvent qu'être donnés à l'égard de la personne qui a accepté de sacrifier en envoyant ce chèque en faveur des victimes des violences sexuelles. Nous disons merci pour ce geste d'amour qu'il a témoigné à l'égard de ses frères et sœurs qui en ce moment traversent des situations difficiles, qui en ce moment sont en train de subir des violences
à travers le pays. Rappelons que cet artiste musicien n'en est pas à son premier geste. Une ambulance a été remise à l'hôpital général de Goma et avait rendu visite personnellement aux victimes des violences sexuelles. Fally Ipupa Foundation s'est intéressé également à l'orphelinat Matumaini dans le quartier Kingabwa en plein cœur de Kinshasa où des vivres et non-vivres ont été remis aux pensionnaires. Déjà, un terrain a été offert par cette même fondation à cet orphelinat dans la commune de Kinkole pour augmenter sa capacité d'accueil. En politique, le FCC vient de s'exprimer à travers son cadre Alain Atundu Liongo. Il a évoqué la crise sanitaire due au Covid-19, les affaires judiciaires et les incidents survenus au Parlement. Communicant et cadre du Front commun pour le Congo, André Alain Atundu a évoqué plusieurs sujets qui font la une de l'actualité. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les affaires judiciaires, les incidents au Parlement, les relations FCC-Cash et tant d'autres. André Alain Atundu suggère aux autorités congolaises de tirer des leçons de la crise sanitaire pour affronter les défis du futur et aussi prendre des mesures de l'ambition et du rôle de la RDC autour de la remise en ordre de l'économie nationale et du développement des recherches biomédicales. Les incidents du Parlement, les affaires judiciaires, André Alain Atundu appelle tous les acteurs au bon sens. La suractivité judiciaire conséquente risque d'avoir un impact négatif sur l'image du pouvoir judiciaire et des magistrats s'ils se bornent à suivre aveuglément les pressions de l'opinion, les réseaux sociaux, les médias et les interventions politiques. Une république dirigée à coup de décisions judiciaires, une république dirigée par un parlement qui intervient en permanence dans la gestion au nom du droit de contrôle parlementaire, une république régie par des professeurs pratiquant à outrance l'exégèse des lois est un État où les dirigeants n'ont plus leur raison d'être, un État en dérive. Pour ce qui est des relations FCC-Cash, ce cadre du Front commun pour le Congo reste convaincu que cette coalition est destinée à la fois à éviter et à prévenir des conflits et aussi à privilégier un dialogue positif. Et puis cette réaction des députés nationaux de l'AFDCA qui salue la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente pour traiter la requête de Modeste Bahati demandant l'invalidation des députés de ces partis à l'Assemblée nationale. Députés nationaux du groupe parlementaire AFDC allié, saluons l'avancement de la justice dans la continuité de l'état de droit soutenu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais c'est la victoire de l'AFDCA qui reste un et indivisible. Nous rappelons tous nos députés, provinciaux, nationaux, ainsi que tous les camarades, de travailler davantage pour le bien-être de la population. Rappelons à l'opinion nationale qu'internationale qu'après plusieurs tentatives de déstabilisation de notre regroupement politique, nous mettons à garde toute personne animée de mauvaise foi qui tenterait de déstabiliser notre cher regroupement politique, l'AFDCA. Nous demandons à tous les camarades, cadres et militants, de se mobiliser comme un seul homme autour des idéaux assignés pour le bien-être de la population. Que vive la RDC, que vive l'Assemblée nationale, que vive le regroupement politique AFDCA. La nouvelle génération Tshisekedi a atteint l'espace Kasaï dans son programme d'assistance et de distribution des kits sanitaires pour lutter contre le Covid-19. La nouvelle génération Tshisekedi NGT de la ville de Tshikapa dans la province du Kasaï s'est assignée une nouvelle mission, celle de barrer la route à l'ennemi commun et invisible qui est le coronavirus. Elle vient d'entamer une série d'activités à travers cette ville dont l'objectif consiste d'abord à sensibiliser la population contre la Covid-19 et ensuite procéder à la remise des kits sanitaires dans les différents coins de Tshikapa, entre autres le marché de Dibumba et le centre de santé qui porte le même nom, ainsi que la radio, la voix du Kasaï. Le souci est de les aider à faire face à cette pandémie mortelle.
Très satisfaits et contents, les bénéficiaires ont remercié la NGT et son coordonnateur national Junior Mata pour ce geste. Et nous tenons à remercier parce que vous avez fait un geste, vous êtes quand même venu pour pouvoir aussi vous soutenir. Nous remercions le ministre Junior Mata qui, avec sa coordination, en collaboration avec le président de la République, avec toute votre équipe, nous tenons à vous remercier. Ils ont promis d'utiliser ce lot à bon escient. Nous allons seulement demander à tout le monde la bonne utilisation et surtout conserver ces dons. Quand on vous donne, il faudra très bien gérer. Peut-être les suivi après autre chose. Donc nous allons très bien utiliser et tout le monde va s'adhérer à cette idéologie. Nous sommes en train de remercier l'initiative d'abord, la genèse de ce projet. Songer venir à la voie de Kassa, c'est une bonne chose. Nous sommes contents et nous félicitons quant à ça. Nous félicitons les donateurs. Signalons que ce mouvement associatif, déjà implanté dans toutes les provinces de la RDC et dans d'autres continents comme en Amérique et en Europe, ne cesse de lutter contre ce fléau qui déstabilise le monde. Nouvelle de quelques provinces. D'abord à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko s'est entretenu avec une délégation des OCHA venue de Kinshasa sur plusieurs sujets pour l'intérêt de la province. OCHA, cet organisme des Nations Unies spécialisé des questions humanitaires, déterminé à apporter son expertise aux côtés du gouvernement provincial de l'Équateur en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus dans cette partie de la République. C'est ce qui justifie la mission d'une délégation multisectorielle OCHA venue de Kinshasa, qui a été reçue en audience le 18 juin 2020 à Mbandaka par le gouverneur de province de l'Équateur, Dieudonné Boloko Bolumbu. Conduite par Samuel Zungrena, le chargé des questions humanitaires, la délégation OCHA a confirmé venir appuyer en expertise et en logistique les efforts de la province de l'Équateur dans la riposte contre le coronavirus et la maladie à virus Ebola. Samuel Zungrena revient sur l'objet de leur mission à Mbandaka. Que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des partenaires techniques et financiers, pour aider à rendre cette coordination beaucoup plus efficace dans la réponse, comme vous le savez, de l'éclosion de l'épidémie d'Ebola et du Covid-2019. C'est pour ça que nous sommes venus pour une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour lui exprimer notre disponibilité à appuyer cette coordination et à donner toute l'expertise que nous avons en termes de coordination, en termes de mobilisation des acteurs pour rendre cette réponse beaucoup plus efficace et efficiente. Dans le Kouilou, c'est l'arrivée des kits sanitaires pour la lutte contre le Covid-19 à Idiofa, remis par le gouvernement central. Ces kits ont été réceptionnés par l'évêque d'Idiofa, José Moko. L'oxygène à air, tablier complet, savon liquide, gants latex, gants pour lavage, des bottes, des solutions hydroalcooliques, des poubelles, des masques, bref, du matériel contre le coronavirus. Ces outils constituent le colis don de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa dans la province du Kouilou. La cérémonie de remise de ce lot de matériel a eu lieu au centre de santé Caritas Saint-Kizito. L'administrateur du territoire qui a réceptionné les matériels les a tout de suite transmis au médecin chef des zones qui à son tour les a remis au médecin directeur du centre en présence du personnel soignant, des prêtres et religieuses. Dans son adresse, Monseigneur José Moko a béni les matériels et a remercié Dieu pour la guérison des 2 malades atteints du coronavirus. C'est du matériel pour nous protéger, pour nous guérir, mais nous savons quand nous regardons à la télévision ce qui se passe ailleurs, nous sommes loin d'être à la hauteur de la riposte qu'il faut contre cette pandémie. Et donc, je viens insister une fois de plus sur les mesures barrières, parce que c'est la prévention qui est notre force. N'attendons pas d'être malades, prenons soin de nous. Que les mesures barrières recommandées par le président de la République pour ne pas répandre cette maladie autour de nous. L'administrateur du territoire a salué et encouragé l'initiative de l'Église catholique à travers l'évêque d'Idiofa qui accompagne la riposte contre le Covid-19. Il a profité de l'occasion pour appeler la population à l'observance des gestes barrières. Et le Nord Kivu pour terminer avec la remise des équipements pour la numérisation des titres fonciers.
Foncière de la circonscription des Béni Territoire à Ouicha a reçu le 18 juin des équipements techniques devant faciliter le travail de numérisation des titres fonciers. Cet équipement remis par le ministre provincial des Affaires foncières au Nord Kivu est un projet de la composante foncière de Ensemble pour Béni, un partenariat multi-acteurs que gère le STAREC dans le cadre de stabiliser cette partie du territoire qui traverse plusieurs moments difficiles. Souni Matata, chargé des missions STAREC Nord Kivu, a donné l'objectif de ce projet Ensemble pour Béni. Le projet Ensemble pour Béni fait partie d'un vaste programme du gouvernement congolais. Le programme de stabilisation appuyé par les partenaires de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation. Le recteur de l'université chrétienne bilingue du Congo, Honoré Bunduki, a dit à cette occasion que la sécurisation foncière reste parmi les solutions à la restauration de la paix. Mais nous, à l'université chrétienne bilingue du Congo, et cela par notre slogan dans le programme Sharing the Land, nous disons la terre pour nous unir, non pour nous diviser. Le ministre Rodriguez Mouindo Moulouli, qui a remis cet équipement aux bénéficiaires, a visité les bâtiments réhabilités par le projet et souhaite voir l'implication de tous dans la bonne gestion du matériel. Cette dotation va nous permettre à ce que nous puissions éviter la superposition des titres et c'est un acquis pour les services du cadastre foncier. Voilà. Cet équipement est constitué de chaises bureaux, un kit solaire de 2,5 kVA, des appareils GPS, une imprimante scanner et des ordinateurs all-in-one. Ils éviteront ainsi la superposition. Voilà, c'est terminé.